De longues heures sur la route, leurs affaires emballées à la hâte. C'est une histoire que beaucoup de ces personnes ont déjà vécue lorsque le Soudan du Sud a plongé dans une guerre civile en 2013. Si j'avais eu le choix, je ne serais pas revenue au Soudan du Sud. Je serais allée n'importe où, mais toutes les routes étaient fermées. Il y a des années, Lina a fui son pays. Elle s'est installée près de Khartoum, où elle a construit une nouvelle vie. Mais il y a quelques semaines, les combats ont éclaté près de chez elle. En quelques heures, c'était décidé. Il fallait partir une nouvelle fois. 2 jours sur la route, en bus et en camion, avec ses 2 enfants. Son mari, lui, est resté, faute de moyens suffisants pour payer son voyage. Dans ce camp, la nourriture manque, les enfants tombent malades et certaines personnes n'ont pas d'endroit pour dormir. Beaucoup espèrent pouvoir s'installer à terme dans un autre pays. Jusqu'au mois dernier, le Soudan comptait plus de 800 000 réfugiés sud-soudanais. Depuis que les combats ont éclaté à Khartoum, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a enregistré l'arrivée de plus de 30 000 personnes au Soudan du Sud. Plus de 90% d'entre elles sont originaires de ce pays. Les chiffres réels pourraient être bien plus élevés, de nombreuses personnes arrivant par des points de passage informels.